Bonjour chers élèves, je m'appelle Dina Verlin et je suis professeure de français langue étrangère. Aujourd'hui, on continue à parler de la France et notamment de la division administrative de la France. Même à partir du thème que vous voyez sur l'écran, les régions de la France et leurs capitales, vous avez déjà compris que la France est divisée en régions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une région? La région, comme vous voyez sur l'écran, est la plus haute division administrative de la France, qui a son chef-lieu, c'est-à-dire qui a sa capitale. Chaque région est subdivisée en départements, le département en arrondissement, l'arrondissement en canton et enfin le canton en commune. Regardez s'il vous plaît les deux cartes que vous avez sur l'écran. Vous devez observer la différence. Donc sur une carte, il y a plusieurs régions. Comme vous voyez en haut, c'est 22 régions. Et sur l'autre carte, à droite, vous avez 13 régions. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2016, la France est déjà divisée en 13 régions. C'est à cause de la réforme territoriale qui a été réalisée. Et donc, les 22 régions sont restées histoire. Les régions sont dotées des conseils régionaux. Leur domaine de compétence est l'aménagement du territoire, lycée et transport ferroviaire, développement économique et formation professionnelle. De même, protection du patrimoine et environnement. Le préfet de la région est le préfet du département dans lequel se situe le chef-lieu de sa région. Il est nommé par décret du président de la République. Il est le relais du pouvoir central dans sa région. La France a 96 départements. Je vous propose ensuite une vidéo avec toutes les régions et avec leur chef-lieu. Regardez s'il vous plaît attentivement parce que vous allez les voir aussi où chaque région se trouve. Les régions de France métropolitaine et leur chef-lieu. La France, la région Île-de-France. Son chef-lieu est Paris. La région Hauts-de-France. Son chef-lieu est Lille. La région Grand Est. Son chef-lieu est Strasbourg. La région Normandie. Son chef-lieu est Rouen. La région Bretagne. Son chef-lieu est Rennes. La région Pays de la Loire. Son chef-lieu est Nantes. La région Centre-Val de Loire. Son chef-lieu est Orléans. La région Bourgogne-Franche-Comté. Son chef-lieu est Dijon. La région Nouvelle-Aquitaine. Son chef-lieu est Bordeaux. La région Auvergne-Rhône-Alpes. Son chef-lieu est Lyon. La région Occitanie. Son chef-lieu est Toulouse. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son chef-lieu est Marseille. La région Corse. Son chef-lieu est Ajaccio. Voilà, vous avez fait connaissance avec les régions, leurs capitales et aussi leur place. Voyons si vous avez bien compris tout ce que on a présenté jusqu'ici. Donc, première question. Une région c'est et vous allez répondre, mais si vous avez besoin, vous pouvez revenir sur les informations pour pouvoir répondre. La deuxième question. La France métropolitaine est divisée en
vous allez voir combien de régions. Rangez en ordre croissant les divisions. Département, commune, arrondissement, région, canton. Le synonyme du mot chef-lieu, c'est... Et vrai ou faux, vous avez 4 affirmations. Paris est le chef-lieu de la région Centre-Val de Loire. En France, il y a 96 départements. Île-de-France est la plus grande région de la France. Donc, les réponses à toutes ces questions, vous les avez dans les informations qu'on vient de présenter. Et maintenant, on va voir quelles sont les bonnes réponses. Une région, c'est la plus haute division de la France. La France métropolitaine est divisée en 13 régions. Rangez en ordre croissant les divisions et l'ordre c'est commune, canton, arrondissement, département et bien sûr région. Le synonyme du mot chef-lieu c'est bien sûr capitale. Et vrai ou faux, Paris est le chef-lieu de la région Centre-Val de Loire. C'est faux. Paris c'est la capitale de quelle région? Oui, donc Paris, c'est la capitale de l'Île-de-France. En France, il y a 96 départements. Ça, c'est vrai. Et l'Île-de-France est la plus grande région de la France. C'est faux. Parce que même si on regarde la carte, on va voir très clairement que c'est une région très petite. Continuons avec une vidéo. Mais faites attention s'il vous plaît à la vidéo parce que après vous allez avoir quelques activités sur ce que vous allez voir et entendre, s'il vous plaît. Comme disent nos aînés, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on y revient toujours. Ils répètent sans arrêt, ton territoire te colle à la peau. Il est ancré là, dans ton sang, ton cœur. On n'oublie jamais ses racines. Je m'appelle Louis, j'ai 10 ans. Je vis avec ma famille en Lorraine. Il y a 1 an, l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine se sont unis pour former une seule région, le Grand Est. C'est ici que j'imagine mon avenir. Aujourd'hui, le Grand Est est une région aussi grande qu'un pays. D'après maman, on a de la chance parce qu'on est au cœur de l'Europe. On a 4 pays voisins, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. C'est pas rien quand même. Papa dit qu'avec une région aussi grande, on a plus de chances de réussir. C'est un truc que je comprends pas encore très bien, mais d'après mes parents, c'est bon pour mon avenir. Avec ma région, je construis clairement mon avenir. Je sais maintenant qu'elle m'aidera à me former, à trouver un emploi et même à créer. Ma région, elle est là, présente à mes côtés. Je grandis avec elle et ensemble, nous voyons chaque jour un peu plus grand. Voilà, maintenant on va passer au questionnaire qui suit. Donc j'ai vu, j'ai entendu et j'ai compris. Je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre de la pause et revenir sur la vidéo pour pouvoir répondre bien au questionnaire. Et voilà. Qui parle? Quel âge a-t-il? Où il habite? Donc si vous avez pris des notes, vous avez bien sûr noté que Louis a 10 ans et il habite en Lorraine. La région présentée est, vous avez vu même à la fin de la vidéo, c'est le Grand Est. Quelles régions se sont unies en 2016 pour former cette nouvelle grande région? C'est Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Les 4 pays voisins de la région sont la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse. Les parents de Louis disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous pouvez donc revenir sur la vidéo et noter ce qu'ils disent. Moi, j'ai choisi. Avec une région aussi grande, on a plus de chances de réussir. C'est bon pour son avenir.
à quoi va l'aider sa région, c'est-à-dire à quoi va aider lui par sa région. Elle l'aidera à se former, à trouver un emploi et même à créer. Et pour la question numéro 7, je vous propose un travail individuel. Quelle est l'attitude de l'enfant envers son pays natal et quelle impression t'a laissé la présentation de cette région? Donc, en quelques lignes, 4-5 lignes, vous répondez s'il vous plaît à cette question. Alors, maintenant, un autre exercice aussi important va vous aider à pouvoir faire la description d'une région à partir d'une carte géographique. Donc, je décris une région. Faites attention, je vous propose une région, vous la trouvez et vous essayez de compléter le texte à trous. Voilà. Trouve l'Occitanie et complète le texte. Vous pouvez mettre la pause, trouver l'Occitanie et essayer de compléter le texte. Donc, si vous avez fait bien attention, on va essayer de compléter le texte ensemble. L'Occitanie se trouve au sud de la France. Elle réunit combien de départements? Moi, j'ai compté 13 et c'est la bonne réponse. Donc, elle réunit 13 départements. Ces régions voisines sont, vous regardez toujours la carte et vous voyez quelles sont les régions voisines. C'est Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Occitanie a une frontière terrestre avec l'Espagne. Elle est bordée par la mer Méditerranée. J'aimerais visiter cette belle région. Voilà, on a réussi à faire la description d'une région française, même si on ne l'a pas visitée. Ensuite, on va parler de la polysémie des mots. C'est un phénomène assez intéressant. Qu'est-ce que signifie ce phénomène? Donc, la plupart des mots français ont plusieurs sens. On appelle ce phénomène la polysémie. Et je vous propose d'analyser. Prenons par exemple le mot relief. Le relief de la France. Dans ce contexte, le mot relief exprime la forme de la surface terrestre. Ensuite, le relief d'une peinture, c'est le caractère donnant l'impression d'une profondeur des plans différents. Mettre en relief, mettre en évidence, en valeur. Donc, vous avez remarqué la différence de sens que porte le mot relief. Continuons à remarquer la polysémie des autres mots. Par exemple, le mot plateau. Servir le déjeuner sur un plateau. Ici, le mot plateau a le sens de support plat servant à transporter des objets. Dans le contexte, ce relief comprend des plaines et des plateaux. Ici, le mot plateau a le sens d'étendue de pays assez plates et dominant les environs. Et dans le dernier contexte, le plateau d'un studio de cinéma, c'est l'ensemble des installations nécessaires à la prise de vue en studio. Et si on regarde le mot tête, il a une ronde tête. Ici, le mot tête a le sens de la partie supérieure du corps humain contenant le cerveau. Elle a une tête sympathique, c'est-à-dire le visage, la figure. Tête de liste. Ici, le mot tête exprime le premier nom d'une liste. Il est à la tête de l'entreprise. Ça veut dire qu'il est le chef ou le président de l'entreprise. Et tête couronnée, ici le mot tête, a en vue le prince ou le roi.
Je vous propose, comme devoir individuel, de faire des recherches sur la polysémie du mot leçon et d'introduire chaque sens dans des phrases. Je suis sûre que vous avez bien travaillé avec moi. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.